La télévision syrienne annonce la chute du régime d'Assad. Le Parlement échoue à destituer le président sud-coréen. Un écran rouge affichant victoire de la grande révolution syrienne et chute du régime d'Assad. C'était l'annonce faite par la télévision officielle syrienne de la chute du régime de Bachar el-Assad. Le Premier ministre syrien a confirmé qu'il est prêt à coopérer avec tout le monde et avec tout gouvernement choisi par le peuple syrien et qu'il est soucieux des services publics du pays et tend la main à tous pour préserver les institutions de l'État. Un psychiatre palestinien a confirmé qu'environ 1,2 million d'enfants à Gaza ont besoin de traitement pour les traumatismes psychologiques causés par l'agression brutale de l'occupation, affirmant dans des déclarations au journal britannique The Guardian que l'espoir est devenu une denrée rare à Gaza avec la propagation du désespoir parmi tous. Un sondage israélien a confirmé que plus de la moitié des Israéliens soutiennent le refus par le tribunal de la demande du Premier ministre de l'occupation de reporter les sessions de témoignages dans son procès en cours pour les accusations de corruption. En Corée du Sud, l'Assemblée nationale du Parlement a échoué à voter sur la proposition de destitution du président du pays en raison de l'absence de quorum légal. Tous les députés du parti au pouvoir, Force du peuple, ayant quitté la salle du Parlement pour empêcher le vote. 5 ans et demi après son incendie massif, la cathédrale Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes après l'achèvement des travaux de restauration et de reconstruction des parties endommagées par l'incendie.